petit chéri. Lin, si tu regardes cette rediff, si tu as besoin même d'une chaise sur laquelle t'asseoir. Oula. C'est pas ce que je... Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai envie de œuvrer pour... Non, c'est pas ce que je voulais dire, pardon, non. C'était censé être un peu romantique, pardon, je suis nul. C'est tout l'inverse, t'as tout raté. Bon, juste weird, juste un gros weirdo. D'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours détesté sortir en boîte. Eh non, c'est pas Yanis, c'est Dizos. Je vous ai bien eu, hein. On est trop les mêmes ou quoi, la team? Je me déteste. Eh, j'en ai plus rien à foutre, je prends le contrôle de la chaîne. Yanis, il va rien faire si je pars en vrille, il charme. Y'a que toi qui pourra me censurer. Yanis, là, il est à Rome. Je crois même qu'il est au Vatican avec sa mère. Il lui a offert un petit week-end avec l'argent de la dernière vidéo sur 404 Billy. En vérité, moi, je pense qu'il cherche à se faire pardonner pour toutes ces takes de merde sur le rap français. Peut-être il a kiffé sur les yep de Saint-Pierre, hein. On sait pas, peut-être il est venu les embrasser. Je dis ça, mais j'en sais rien. Hein. Par contre, je sais que ce vendredi 5 juin, à Paris, au Dog B, de 23h jusqu'à 5h du matin, avec Andy et K.E. Viens on discute, ils organisent la dernière soirée séquence de la saison. Surya, Naïm, Tendresse et Yanis, ils vous ont préparé des petits sets. Je vous mentais pas au début quand je vous disais que je détestais sortir en boîte de nuit. Parce que vas-y, on est des kiffeurs de rap français, je sors pas pour écouter le top 50 Spotify. Il y aura de l'underground, des classiques du rap, de toute époque. Là, le seul vrai challenge, c'est se débrouiller pour qu'Yanis ne passe pas en boucle l'album de Lin. Vous inquiétez pas, il m'en a fait la promesse. Même si c'est pas ce qui me dérange le plus. Je serai là pour vous proposer un host de qualité et je vous libère de ce putain de tunnel. Le lien de la billetterie est dans la bio. À vendredi. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On enchaîne après. Je vais pas en parler. Ce que je viens d'écouter, je vais pas en parler. Et si vous regardez la chaîne secondaire et que vous êtes assidu, vous devriez savoir de quoi je parle. Mais, assez de hate watch, assez de haine, assez de critiques et de négativité, et gardons un petit peu, s'il vous en reste, d'amour et d'affection pour une artiste que j'aime énormément et qui est extrêmement forte à tous les plans. C'est Lin, merci beaucoup. Death Nut Yezabi pour le Prime. Avant de commencer, s'il y a des gens qui ne connaissent pas Lin, moi, je l'ai découvert pour vous donner la puissance de la go. Je vous mets avec quoi je l'ai découvert, le choc que ça m'avait fait. C'est bon ou pas? On est bon là? On va se faire, on va écouter de la bonne musique. Donc voilà, elle sort ça, je crois il y a 1 an et demi à peu près, ouais, 1 an et quelques. Je me souviens d'ailleurs à l'époque, je l'avais approché pour venir à une soirée séquence et elle pouvait pas, mais genre ce clip là, il avait, je crois il avait genre 4000 vues. Et ensuite, quelle ne me fut pas ma surprise quand j'avais appris que du coup elle était en feat avec Ino Casablanca du coup sur Extase, et donc Blecky qui est un pur banger absolu. Et donc je trouve que Lin elle s'inscrit un peu dans ce truc que j'apprécie, et je trouve que moi c'est cet artiste qui a vraiment cette patte ultra expérimentale, mais qui a le potentiel de l'amener à un niveau mainstream, un peu dans un tout autre registre. Je suis pas en train de comparer deux meufs Renoir, je précise, mais je trouve que Théodora elle avait un peu ce truc musique un peu pop ultra alternative, et essayer de ramener ce truc là, parce qu'un genre Congolais sous BBL ou quoi, c'est vrai que la première fois qu'on l'a écouté, les gens connaissaient pas le bouillon en France, enfin le big mainstream ne connaissait pas le bouillon, et ça sonnait étonnant, et pourtant elle a réussi à taper le mainstream, mais après dans d'autres registres aussi. Et je trouve que c'est un truc que j'adore chez les artistes, quand ils ont cette patte expérimentale et qu'ils essaient pas de la trahir ou de la diluer, et qu'ils se disent non, je pense qu'il y a un public pour ça et que les gens peuvent capter. Et Lin pour moi s'inscrit totalement dans ce schéma. Et c'est la fin de mon monologue, mais vu que c'est la première fois que je fais une écoute de Lin, j'étais obligé de faire un petit laïus pour vous expliquer mon passif d'auditeur avec Lin. Et donc voilà, moi je suis très fan, vraiment je suis très très fan. Elle est exceptionnelle, j'adore ce qu'elle raconte, elle a une gueule de zinzin dans les clips sont fous, elle a de la prestance, je sais pas, c'est vraiment tout ce que je kiffe. Et du coup, Disco Inferno, la cover est belle. Alors quand même, petit bémol, et peut-être que j'espère pour elle que ça changera avec cet album, il y a pour l'instant pas grand chose qui a break, je trouve, pour elle. Et même le son avec Ino dans la commu, Ino c'est très parisien et tout machin, le son a marché, mais il a pas marché dans le big mainstream, où ça a pas été une grosse trend TikTok de fou et tout machin. Donc moi ma curiosité, c'est que pour moi cette meuf, elle peut aller taper un équivalent de Congolais ou BBL, ou de je sais pas, un truc vraiment qui choque la France et qui choque le pays. Et curieux de voir si on va retrouver ça dans l'album. Let's go pour l'intro. Time for music. Time for music.
Nous sommes lavés de nos péchés de Blanco Nemesis. C'est parti, écoutons de la vraie musique, faite avec de l'intelligence humaine. Oh là 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 là. Je crois que la France a un dilemme, c'est nous les vilains, c'est nous le problème. 2026, j'arrive en bohème, on écoute personne, on fait comme Mylène. On veut le pactole, on veut le black boy, black, honey baby, pour la black lamp. Oh là là. Tout est black, les choses posture, toi tu traînes. Moi c'est Lénine, c'est moi la capitaine. Faut les bien chérie, c'est ça le thème. Fais le bien ou t'écales, c'est qu'à la flemme. Ils sont limite, Oh là là. ils sont limite. Oh là 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 là. Il est magnifique le plan. Je suppose que c'est une ref à Lin Lin dans One Piece. Putain mais les images là. Waouh, non mais il y a grosse ressemblance avec Amira Has a Problem de Beyoncé. Je vois le son de Beyoncé. Alors, je sais pas trop parce que c'est un peu le problème quand les gens connaissent pas trop les genres musicaux, ils vont dire ça ressemble à tel son de Beyoncé. Bah en fait c'est juste de la Miami bass quoi. Genre, c'est un son Miami bass un peu édulcoré en pop quoi. C'est non putain le clip est sublime, la prod c'est d'un niveau extraterrestre. Vraiment je sais reconnaître des producteurs qui se sont tués et pas tout seuls pour faire ça, et surtout moi je veux que des clips de Lin Lin, go. Genre là, je trouve qu'elle a une attitude. Est-ce que dès qu'une femme va être créative, on va la comparer à Mylène Farmer? Je sais pas, mais je peux capter aussi ce truc. C'était très joué avec les codes du genre, parce qu'elle a un truc, une espèce de truc entre guillemets très masculin et en même temps très féminin, et elle joue avec. Et puis c'est que Mylène Farmer faisait beaucoup ça. Mais ouais non, c'est tarpin de tuerie. J'aime trop. Black Party 2. Oh là 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 là. Montre-moi comment faire pour la plata. Sur ces bêtises, j'ai tué la data. J'ai les kata, comme Nikita. On sait tout faire, je suis pas ta chiquita. Black, Lambo black, jeans black, wallet black, tout est black. Oh, tout est black. Merci Joki. Tout est black. Je suis addictif, toi tu veux moi je vais faire la mala avec tous tes dollars. Il veut goûter il veut goûter la coca. Tout est black. Black, wallet black, jeans black, Lambo black, jeans black, wallet black, tout est black. Wow. L'IA ne peut pas faire ça, Booba. L'IA ne peut pas faire ça, Eliafa. Ça c'est pas de l'IA, tu vois, mon grand. Mais attends, mais qui sont les fous qui ont produit ça? C'est un gars. MOBB. Est-ce que c'est lui qui a toutes les prods? Ouais, c'est lui sur celle d'avant aussi. Et Music, c'est lui aussi. Mais ok, il a tout produit. Waouh, incroyable. Les cuts, le mix, les silences, comment c'est évolutif. Les gars, en plus c'est un vrai travail ça. Ça c'est pas en mode j'ai trouvé une noob cool, vas-y envoie un texte dessus. Tu sais, c'est vraiment genre ça c'est des prods, ça prend des mois à les trouver, à les faire, à les peaufiner comme ça, à les travailler. Tu fais poser les lignes dessus, puis ensuite tu refais un travail de mix. Waouh, c'est précis, hein. C'est très précis ce qu'on est en train d'écouter. Après, on peut jouer à un jeu pendant l'écoute du projet, à savoir il me semble évident que c'est vraiment, on est le public aussi pour ça, hein. C'est pour les branleurs de zik et tout machin. Nous ça nous régale, ce genre de truc, c'est excellent. Les inspirations sont excellents, on sent les références, c'est des références très pointues et tout. On pourrait s'amuser à essayer de capter s'il y a un morceau qui va pouvoir taper un hit ou un mainstream, parce qu'en fait pour moi quand tu fais de la musique comme ça, c'est un peu une question de circonstance et de tu sors ton projet, t'es là, tu fais que des trucs comme ça et puis t'espères qu'il y en ait un qui par chance vraiment break de fou, mais c'est dur. Black, il y a moyen, je sais pas. Peut-être, ouais. Après, le public français, des fois, il est un peu compliqué. Il est dur à capter, le public français. Ça, c'est vraiment un truc que j'entends beaucoup dans les labels ou les producteurs ou les gens qui travaillent dans la musique. C'est ce truc de... En vrai, nous, on sait faire du marketing. On sait donner de la visibilité à des sons. On sait donner un terrain favorable à des artistes pour que leur musique fonctionne. Par contre, on sait pas faire un hit, quoi. Genre, personne ne sait faire un hit. C'est tous les artistes disent ça, genre. Après, t'as des artistes comme Hamza ou quoi qui ont plus de chances d'en faire un parce qu'ils sont super bons et tout. Mais je pense même Hamza, il sait pas te dire c'est quoi qui va être un hit chez lui ou pas, quoi. Donc ah, il y a Nizos. Ouais, le big. Ouais, ça va quoi? Ça va, toi? Enfin, non, ça va pas. Alors Booba, tu viens de finir? Puis la merde. Non, on serait écouté des vieux sons. Ça fait un moment qu'on a fini. Ouais, c'est ce qu'on... Ok. T'as écouté Lin Lin? Non, mais justement, en fait, je suis allé voir si t'écoutais. Je vu que t'étais au deuxième track. Je me suis dit, bah,
je viens, quoi. Vas-y, on continue avec... Vas-y, On continue ensemble. vas-y, tu me partages sur Discord, let's go. Allez. Ça va ou quoi, le chat? Baby. Combien sur 10, Booba? 2. T'es Et gentil. je suis généreux, T'es je pense. gentil, hein. Je pense que ça mérite un bon Ouais. 1. Objectivement, ça mérite vraiment un 1. C'est 1 sur 10. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'effort de trouver comment on upload un album. Ouais, et le feat avec Untrill. Ouais, c'est vrai qu'un Trill, il fait le job. Untrill, il fait le taf. Ouais, Par contre, c'est carré. c'est une folie ce qu'elle fait. Hein. Ah ouais? Ah, c'est Let's go. gros, c'est une folie. On peut repull up le Black Party 2 pour Nizos? Oui. Allez. Oh là là! Black. Tout est black. Ce moment, il est exceptionnel. Black, James Black, on est black, tout est black. Incroyable! Elle a enterré Booba. Ah bah oui! C'est le meilleur truc que j'ai entendu de la soirée! Ça fait, je pense que c'est la meilleure prod que j'ai entendue du mois. Ouais, facile. Ah ouais. Facile. En vrai. Facile, large. Et avant que tu m'appelles, j'étais en train de regarder les crédits. Les trois premiers sons, c'est ce niveau de prod et c'est un mec qui s'appelle Mob. Je connais pas, mais bah Moi non Mob, plus. si tu regardes la rediff, merci, hein. Merci boss. Je vais aller le suivre sur Insta. Dédicace à lui. Quel musicien. Trop fort. T'as regardé Triple X, le film? Tu sais, avec Vin Diesel? Non. Ah merde. J'étais dans cette ambiance-là. C'est vrai que c'est Genre de soirée très techno cinématographique. underground. Ouais, et il y avait plus vers la fin, il y a un espèce de synthé qui fait qui fait un peu voguing. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, de ouf. Genre, Genre, j'avais envie que ça continue. là, Black, James Black, on est black, James Black, Lambo. là, James Black, Ouais. incroyable, il est choquant le son. C'est pas les bruits de voiture de PLK, ça, frère. Mais là, les gars, on a 12 titres, il nous reste encore 9 titres devant nous. Bon, il y a un ou deux que je connais, mais incroyable. Don't Stop, je suis curieux de là où elle va nous emmener, là. C'est ma bitch, on slide together, mets ta bitch sur répondeur, bitch, on slide together, give me more. Tu sais que j'aime quand tu closes the door, allons au corridor. Don't stop, bitch, don't stop, don't stop, don't stop, don't stop, bitch, don't stop, don't stop. Oh là 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 là. Don't stop, bitch, don't stop. Je suis la présidente, je suis l'impératrice, je suis la génitrice. Je le fais toute seule, les écrits bâtissent. Bitch, don't stop, don't stop, don't stop, don't stop, bitch, don't stop. Ok. Paris is burning, hein. C'est le mélange parfait entre tradition et modernité. Ouais, de fou. Ah, il y a ce truc très, Tu sais, il y a très, des synthés très cheap. ouais, très house. Quelqu'un disait Chicago house, un peu, bah, la house originelle. Et aussi très, encore une fois, je trouve que c'est très voguing, club voguing de fou. Genre là, les danseurs de voguing, ils vont se régaler sur des morceaux comme ça. Encore une fois, immense staff sur les prods. Je suis vraiment, putain, Même sur les légendaires sonores, comment ils traitent sa voix Ouais. et tout, c'est ouais, de fou. un mood de ouf. Et je trouve aussi, il y a un côté très, parce que bon, on parle beaucoup des prods, etc., mais je trouve Lin, elle est absolument pas en dessous, et elle a un côté, parce que on peut le rappeler, c'est que je trouve que ça fait quand même rap, elle rappe en vrai. Elle Ouais, mais chante pas. il y a des codes. Il y a des codes, genre comment elle écrit, le Ouais. choix des mots. Et- Et c'est couillu un peu comme formule parce que sur ce genre de registre, on a l'habitude d'avoir des voix, mais qui sont plus là pour décorer, pour habiller une production, plutôt que chercher à raconter un truc. Je dis Ouais, pas qu'elle nous mais- envoie une thèse, mais. Bah, justement, moi, je trouve que ça raconte tellement quelque chose, artistiquement, Ouais, mais que ça m'a fait penser à... il y a peu de mots. En fait, dans un autre registre, je me souviens, je sais pas, une des séances cinéma qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'était Mad Max Fury Road. Je sais plus quelle année c'est sorti, 2015, il me semble, Ah ouais. 2014 par là. Et en fait, en regardant Mad Max Fury Road, je m'étais fait une remarque. Bon, le film est incroyable, j'avais adoré, surtout au cinéma. Et je me suis dit, putain, les méchants dans Mad Max, tu vois, le mec avec ses tuyaux là, qui assèche et tout machin, et tous les, tu sais, quand ils font, quand ils volent le Tu sais bébé. comment on appelle ça, punk, je sais pas quoi, là. C'est un style un peu. Ouais, j'oublie son blaze. Et du coup, il réunit un peu les chefs des lieux pour aller courser. Du coup, ce qui crée dans le film la course. En fait, en regardant tous les personnages et notamment tous les méchants là, je me disais putain, c'est fou. Ils ont tellement d'aura, ils ont tellement un chara design qui est fou que j'adorerais les voir dans leur propre film ou alors en voir une série ou tu sais, c'est juste des personnages qui existent. Et en fait, en écoutant ce morceau, j'étais en mode putain, elle a tellement un truc un peu théâtral, un peu comédie musicale où t'as l'impression que c'est un méchant personnage qui se présente. Je sais pas ce que je veux dire. Ouais, je te Genre capte. les méchants, et le couplet, je crois, son premier couplet Sur juste la- après le refrain où elle est en mode c'est moi l'impératrice, c'est moi le machin. Tu le réécoutes
Et imagine-le en mode comédie musicale, ça fait Ouais, très... c'est le... elle est la méchante d'une coalition. Ouais, c'est ça. Genre, attends, réécoute. Encore, je suis la présidente, je suis l'impératrice. Je suis qu'à 10%, là, tu sais, big. Et même pas, je m'applique. Descends, vas-y, descends, botch. Descends, quand je dis descends, descends, quand je dis descends. Je te capte de ouf. En fait, c'est un ego trip basique en soi, sauf que son ego trip, il y a une esthétique. Oui, Il y a une beauté esthétique qui est travaillée et qui dresse tout ce décor-là. c'est ça. Et tu sais, l'interprétation est tellement efficace et tellement forte que je la vois bouger quand elle... Ouais. Je vais pas m'en sortir avec Spollen. C'est horrible. On est ensemble. Je la vois, donc... Ah ouais, incroyable. Et moi, je pense en plus que là, en fait, les sons, c'est tellement je le dis souvent, mais moi j'adore ça sur les albums. C'est quand un son égale une DA. Genre. C'est un son, un univers, son, un ton très précis et extrêmement différenciable et différenciable des autres et du reste. Du coup, je pense que typiquement ce genre d'album, à la réécoute, tu te le prends bien plus. Ou même ces genres de projets, avec le temps, t'évolues. Il y avait des sons, tu le mettais sur le côté, Ouais. mais en fait, c'était juste pas le moment où t'avais de envie ouf. d'écouter ça. De ouf, clairement. J'aime quand tu fais ça like that, baby. J'aime quand tu me regardes comme ça, baby. On peut essayer comme ça, baby. Va, c'est cette nana qui les rend tous un peu gaga. Elle arrive, disparaît, hasta la vista. C'est cette nana supernova, over. Make me live. Les méchants. Ta faute, Oh là là. ta faute, ta. Il me faut le Manhattan pour oublier ça. Là, tu sais que mon amour est dans make me live. Oh là là. Là, je l'imagine s'effondrer sur le sol comme ça, sur le drop de fin. On a la setlist pour la soirée séquence, hein. Mec, j'allais te dire la question que j'ai envie de te poser, Nizo, C'est quel son Quel son je vais devoir sélectionner pour le passer Ça va être dur, là. dans mon DJ set le 5 juin prochain au Dog B. Si les 12 sons c'est comme ça va être dur de faire un choix. Va falloir en faire 2 ou 3. Hein. D'ailleurs, Ouais. moi, il y a, juste après celui qu'on va écouter, il y a plus. Et pareil, moi, je me l'étais pris de baiser. Et je l'avais même mis dans une setlist. Et au final, j'ai pas pu le passer faute de temps. Mais je trouve pareil, les gens ont trop dormi sur ce son de Lin Lin. Mais Le moment où elle se transforme en instrument, là, Ouais. tu sais, elle raconte plus rien. Poté, tata. Tu vois, ouais, trop fort. c'est... Bon, ils ont fait un feat ensemble, mais tu sais, c'est comme Mino quand il fait des Ouais. Bah, ça me fait un Trop peu, c'est un truc très électro, et notamment de la house qui après a bifurqué, enfin une partie de la house qui a bifurqué vers l'Eurodance, et notamment ce son, comment il s'appelle, Black Box, qui faisait un peu ça. Ride on Time de Black Box, voilà. Peut-être si tu mets le son, je reconnais. Tu connais, c'est sûr. Oui. Ça, c'était un peu un classique de, je sais pas si ça se catégorise un peu dans l'Eurodance et tout, mais tout ça pour dire que j'aime bien, effectivement, tu disais Ino, il le fait des fois, mais elle le fait bien, ce truc de, via le phrasé, tu vois, ça va créer des allitérations qui vont agir comme presque un instrument, tu vois, et ça C'est percussif, ouais. Ouais, voilà. Le mot fauté, elle en a fait une percussion. De fou. J'ai envie de le réécouter, ce passage. Make me. C'est ça, ta faute, ta faute, ta faute, ta. Il me faut le Manhattan pour oublier ça. Là, tu fais semblant, je peux pas laisser ça. De Manhattan. Incroyable. T'as ta loupe, là. Ouais. T'as ta loupe. Bah, ouais, c'est vrai que c'est une belle loupe. Ouais. Putain, incroyable. Très chaud. Vas-y, enchaîne-moi ça. Hein. C'est moi. C'est moi. Oh, Maman m'a dit non, c'est un de mes sons préférés de Mylène Farmer. Pardon. Ok. La ref, elle est folle. La culture ce soir. Ah, maman a tort, pardon. Mais qu'est-ce que t'es devenu? Nanana, moi je vois les gars comme Madonna. Nanana, comme Madonna. Nanana. Putain, mais dommage, elle est pas à Yardland. Hein. T'arriveras, hein. Dommage, elle est pas à Yardland. Mais oh là là là. C'est dans la DA, ouais, de Yardland. Ouais, de fou. Incroyable. Plus pris par la prod, là, j'avoue, sur celui-là. Ah ouais? Un peu moins par sa perf à elle. Ah, moi, j'aime bien sa perf. Ouais, mais je la trouve pas ridicule, mais je trouve que elle se fait moins remarquer. Ah, elle est à Yardland. C'est fou et je trouve que ça parle pas assez d'elle, quoi. TikTok, pas particulièrement. Il y a pas de trend, il y a Twitter, pas encore quelqu'un qui a, il y a pas un feat qui a mis la lumière. Ouais, genre, les gars, genre, je trouve ce qu'elle propose là, c'est. Et ce son, je le trouve incroyable. Et à la fin, il y a un changement de prod qui est, je trouve, fou. Ah, mais oui. Là, pareil. Mais oui, il est exceptionnel ce son. Il est fou. Et même le clip, tu sais, d'ailleurs, quand je disais, on dirait une méchante, je trouve là vraiment, elle fait très méchante un peu dans le, c'est très précis ce que je vais dire, mais dans le underworld de Mario,
mais pas Mario le jeu, Mario le film. Donc Karim Debache parle dans Crost. Ah, le vieux film Ouais. en mode réalité, là? Ouais, Ok, ça m'a fait penser à ça un peu. ok. Ramène les cash, les billets, là c'est payé. Fais un tabac des je n'ai plus pied. 1,80 c'est mon gibier. 4-4 de nous, on dépend comme DJ. Come on baby, please, il me faut ce bag, il me faut ce jeans. Est-ce que t'aimes les belles choses? Ce soir c'est toi qui butine. Le Wally, le Les Wally. baby, m'en fous. Le Wally, les baby, T'en faut plus. On fait tourner la tête, on fait tiki-taka. J'fais pas de bousse à sans ma pêche. Écoute pas ceux qui disent que t'es une tana. Qu'ils soient petits ou fat, bouge ton Babaraba, babaraba. Le Wally, les baby, m'en fous. Le Wally, les baby, m'en fous. Waouh! Angelina Jolie dans Wanted. Mais Incroyable le clip, hein. tu vois, c'est là que je me dis. La reine des fourmis chimères. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Mais elle est bien dans son rôle. Putain, elle a vraiment un charisme de fou. Ouais, elle a une aura de baiser. Je suis un peu amoureux. Je te capte. C'est normal. C'est dit, c'est lâché. C'est drop, c'est drop. Faut le dire. J'avais besoin que ça sorte. Mais non, trop forte. Trop forte. Le clip, il est trop fou. C'est là que je me dis, tu vois, j'aime pas les gens qui disent ça, mais là, j'ai un peu envie de le dire. Ça se voit, ça se voyait. J'ai un peu envie de le dire. C'est des fois, ou en tout cas sur ce genre de propal, je me dis, ça, des fois, le public français, il est quand même dur, des fois. Parce que ça, aux États-Unis, c'est déjà très loin. Oui. Ça, là, large. cette propale-là, aux États-Unis, la fusée, ça fait longtemps qu'elle a décollé. Ouais, ils vont comprendre. On n'est pas un pays de musique, frère. Franchement, moi, je trouve, mais merci d'exister dans le paysage francophone, Lynn, mais. Merci qu'on ait des artistes comme ça, hein, Ouais. mais... Ouais, de fou. Et c'est sûr que ça, le chemin va être que plus dur. Ouais, mais j'en parlais, quelqu'un le dit aussi dans le chat, c'est vrai, mais même Makala, tu vois. Oui, c'est le même principe. Makala, je pense, Toute la Suisse, il aurait en pas percé, il aurait pas fait les stats à Drake, mais il aurait fait enfin, ce serait un artiste quand même relativement connu, à mon avis, aux US, tu vois. Eh, la team, c'est pas des musiques de niche, c'est des musiques qui attendent d'être dénichées ou quoi? C'est moi, c'est ma phrase. C'est moi qui ai écrit Ouais. ça. T'es cité. Elle était bien cette phrase en plus. Ouais, belle barze. J'aime bien. Disco, déjà, en plus, franchement, je veux pas surbranler le truc, mais la cover, elle est tellement belle et le nom de l'album, il est fou. Là. J'aime trop. Disco Inferno. Ah bah, axe un peu. Non, je te jure. Mais parce que c'est une rêve. Pas sur le blaze, mais sur la cover, genre vas-y, frère, les grilles, tout ça. Moi, j'aime TH bien. l'a fait sur le dernier. Non, je te jure, elle est mieux. Yanis in Love. Ok, Un peu. d'accord, elle est mieux. Laylo nique ta mère avec Trinity. Il a raison. Non, mais je trouve elle est mieux que celle de TH. Elle est bien. Genre, le blanc, je sais pas, même, tu vois, je sais pas, c'est le fait qu'elle soit à contre-jour en plus, c'est un peu curieux et qu'on voit les grilles, je sais pas, il y a un truc, et même, je sais pas, Ouais, elle est méchante, elle est animale. Disco Inferno. C'est quoi déjà Disco Inferno? Ça me dit un truc, il y a pas un film, c'est un son de David Ça me Bowie. dit quelque chose, mais C'est ça pas me un dit son- quelque chose. Ah non, c'est The Tramps. Vas-y, mets le classique pour voir. Ouais, classique. Ouais, il y a des titres de rap, mais j'arrive pas à les retrouver, mais le blaze me dit quelque chose aussi. C'est un groupe d'Europe XP des années 90 aussi, mais je pense que c'est pas ça. C'est un son de 50. Ah, c'est peut-être ça, ouais. Il a dit, elle est trop belle. Il parlait de Lin Lin, pas de la cover. Bah, les deux. Franchement, les deux. Je sais pas comment expliquer, mais c'est bizarre de direct comparer à Pourquoi Théodora. comparer quand on peut profiter de ces deux monstres? Ouais. Soit normal, le big. Alors attention, dans quelques instants ça va commencer. Come on, wake up, let's go. Prêt pour le compte à rebours. Ok. Oh là là. Je sens son souffle effleurer mon corps. Et ton danse et danser ma peur. Si la nuit nous dévore encore, nous ferme What? ses portes. J'ai cœur de pirate. Bébé, je peux faire des miracles. On me supplie un pull-up, désolé. Let's go. Pull up! On dirait l'instru de Black Box. Et même si dehors, Oh là là, les violons. Oh là là là. baby, please. Je veux juste un kiss sur mes. I love you, I choose you. Donne-moi tout, mon chouchou. À genoux, en dessous. Waouh. On aurait dû tellement feinter quand il y avait plein de gens sur le stream pour Booba et dire, eh non, venez, on écoute de la bonne musique.
On écoutera Booba, ce vieux crouton après. Et ça me fait dire que j'ai été trop gentil avec lui. Oh là là. Incroyable. Mais pardon, hein. Lin Lin et Mob, je pense elle a trouvé son Laurent Boutonnat, là. C'est hardissime. Comment ça t'emmène dans des univers très précis. En même temps, c'est un son, une DA, un truc très particulier. Mais globalement, l'ambiance il y a une espèce de cohérence entre les titres, même si c'est pas la même chose. Ce truc très, très voguing aussi, qui est pas, en fait, j'ai l'impression, aujourd'hui, la musique, elle est tellement, tu sais, on a tellement fait de musique, refait de musique, que au bout d'un moment, tu sais, il y a eu un peu la hype Ça donne de revival de trucs très connus. Mais une fois qu'on a fait tous les revivals, bah en fait, qu'est-ce qui reste? Bah les revivals de trucs qui n'ont pas beaucoup été exploités, tu vois. Il y a des genres qui sont restés underground pendant très longtemps. Avant d'écouter Booba, ceux qui étaient là tout à l'heure pendant le live, je parlais du Shabi, de l'électro Shabi et de le Maharadnet en Égypte. Bon, c'est pas niche parce que ça pète de fou en Égypte, mais je veux dire en dehors de l'Égypte, y a pas. Et donc un mec comme Ino Casablanca, c'est très smart de sa part de se dire OK, je vais pas faire le énième son bouillon, je vais pas faire le énième son trap, je vais pas faire évidemment pas de la drill. Qu'est-ce que je peux faire qui va donner du cachet à ma musique, qui est vraiment stylé, mais que les gens ici ne connaissent pas. Et c'est pour ça qu'il fait le morceau Extase, qui reprend ce truc très électro-shabi de l'Égypte, etc., et qui marche bien. Et moi, du coup, j'adore cette démarche-là qu'on ressent dans l'album de vas-y, venez, on utilise les trucs que personne suce, en fait. Les trucs que personne mais en fait, je pense que c'est... Merci, Weston Je Rose. sais pas si c'est elle, je sais pas si c'est Mob, je sais pas si c'est tous ensemble, si c'est un taf collectif et tout. Mais surtout, le meilleur conseil et qu'on répète à chaque fois, en fait, tu sens juste des gens qui écoutent de la musique, qui ont soit entendu plein de choses pendant leur enfance. Genre Ino, moi, je vois typiquement un gars qui a entendu des choses dans son enfance et qui l'a marqué et qu'il a envie de refaire et de partager ça, quelque chose qui était très privé, quoi. C'était la musique du ménage et d'autres musiques nichées que tu pouvais entendre via tes proches, ton entourage. Tu sens qu'ils ont écouté de la musique et qu'ils nous la partagent. Ça se ressent direct. Quelqu'un qui a été cloisonné dans un seul style musical. Aujourd'hui, comme tu disais, genre, tu sais, il y a le sentiment que bah, ça y est, on a tout fait. Bah, ça y est, on n'inventera plus de musique. On peut améliorer la technique, créer de nouvelles esthétiques, de nouveaux grains, de nouveaux instruments, mais inventer des nouvelles notes, des nouvelles gammes, des nouveaux accords, ça c'est mort. On peut plus le faire. Par contre, il y a des gens qui ont un parcours, qui ont une histoire à te raconter. Et pour moi, c'est ça, là, tu vois, c'est une carte de visite. Et en mode, genre, on aime tout ça. Je suis d'accord. Et ce qui fait le fil rouge pour moi, en fait, c'est elle. Tu vois, c'est pas tant les prods, même si je pense que, tu vois, genre un mec comme Mob, il a sa patte. Mais en fait, c'est elle qui crée ce lien. Parce que sinon, pour moi, elle va les deux pieds dedans dans chaque univers. Genre, quand tu remets le premier son et ça, mais ça a tellement rien à voir. Ah non, puis c'est tellement visuel, gros. Genre, tu sais, le truc que j'ai dit tout à l'heure on dirait une méchante dans une comédie musicale. Chaque son, j'avais dans ma tête la scène de elle est en train de faire c'était un moment du film, en fait, pour moi. C'est fou. Alors qu'il y a pas d'histoire, quoi. Enfin, c'est pas un fil directeur, quoi. Ouais, de ouf. Mais l'univers, on dirait elle se dévoile. Ouais, de fou. Et l'univers est tellement cohérent, bien que ça va. En fait, je pense que les sonorités et l'esthétique c'est super différent d'un son à l'autre, mais l'intention est systématiquement la même, tu vois. Et du coup, ça crée, je sais pas si c'est un album, je sais pas si elle l'a vendu comme un album ou pas, ou si c'est son premier EP. En tout cas, je trouve que ça a la gueule d'un album. Ouais, c'est un album ça pour moi. Ça a clairement la gueule d'un album. Lin, c'est que des standards de musique de club, et tout ce que le rappeur FR gage depuis 5 ans, c'est de la club musique. En vrai, c'est là que l'innovation depuis 40 ans. Elle a dit album, ok. J'ai pas envie que l'album se finisse, contrairement à Booba où j'étais pressé de finir. Tu m'étonnes. Crush. Oh là 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 là. Où est-ce qu'elle nous emmène encore? Pour les dollars, les yens, chaque jour zen. C'est ça le thème, si t'es broke, flemme. J'aime quand tu me chef, j'aime pas les creux quand j'arrive, babe. Là, je suis ravi, arty, bougie, je suis sépi, ça c'est la vie, Crush. Moi, je fais les talents, j'ai oh là là. facile. Tal, qui est la plus belle, c'est moi qui régale. Je peux pas rester courtoise, toi c'est que du blabla, toi c'est que du blabla. Ouais, les gars, je suis fan. Je suis Je suis fanatique. Je suis comblé. Oh là là là, mais qui es-tu, Lil? Mais qui es-tu? C'est particulier comme démarche en vrai. Genre d'aller autant à fond. Genre, tu sais, ça m'a rappelé des mecs comme Chami qui faisaient vraiment cette house, tu vois, qui est originelle, on va dire. Là, ça va à fond, tu sais, le petit sample de voix.
qui revient et tout, mais il y a un côté, genre, j'aurais que l'approche, je me dirais, ouais, je connais, et elle, comment elle vient le truc, genre, le deuxième flow, comment elle arrive en mode arrogante et tout. Je suis trop emballé par la proposition. Non, puis moi je trouve en plus que ça rappe. Genre, je trouve ses flows particulièrement bien pensés, notamment sur celui-là où elle a un flow, elle reprend presque un flow, je vais pas dire Benny B, mais très, Ouais, je te capte. tu vois, presque, Je te capte très bon sur usé. Benny B. Tu sais, elle était à deux doigts de faire, c'est moi, Lin, ouais, tu l'as deviné. Et genre, j'étais en mode, ouais, mais ça, tu sais, ça marche trop bien sur en plus, cette énergie, ballroom. D'ailleurs, j'en profite, si vous découvrez, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette esthétique-là, je vous conseille le documentaire Paris is Burning sur globalement les ballrooms et comment les communautés LGBT se sont organisées autour de chambres et ils font des battles, des défilés, des trucs. Et tu vois qu'il y a même des gens, genre, c'était tellement leur seul exutoire que, au début du documentaire, il y a quelqu'un qui dit, mais on mangeait pas, on n'avait pas d'argent, on skippait des repas pour aller s'acheter des habits et passer ce moment où on avait l'impression d'être des stars, tu vois. Et le documentaire est zinzin, ça s'appelle Paris is Burning, je vous le conseille, et c'est vraiment, je l'ai regardé il y a pas très longtemps en plus, donc l'esthétique me fait grave écho. Et voilà, sans parler de l'extrêmement bien pensé inspiration, je me suis pas trompé tout à l'heure quand j'ai dit Black Box, quand j'ai mis le son de Black Box, c'est un peu, c'est voilà, au Dans cette carrefour veine-là, ouais. entre l'eurodance, la house, la house new-yorkaise, un peu Détroit aussi, les trucs, les débuts, je trouve que c'est une espèce d'ode à la musique électro underground. La musique de club, ouais. De club des années 80-90, mais la vraie musique de club, quoi. Pas la musique de club commerciale. Et je trouve ça vraiment honorable d'être allé chercher ces sonorités, et je pense que ça va la placer dans une singularité folle. Et dernier truc que je voulais dire, faut jamais qu'elle se sépare de Mob. Faut jamais qu'elle se sépare de Mob. Jamais. 100% de collectif, là. Allez, avant-dernier son. Petit chéri. Petit chéri. Je veux pas que ça se termine, Nizos. Oh là là, j'aime trop. Ça, c'est un hit, ça. Enfin. Oh là là. Petit chéri. Quand je mets des messages en vert quand tu me prends la tête. Et je veux quelqu'un qui me fait sentir comme dans une fête. De Paris à New York, des gars, je peux même en avoir 13. C'est le flow de Estelle, American Boy. Dress in the putain. fancy clothes. The Ouais. New York out of way. On sera libre, je perds la paix, faire la guerre, on se sait. Ouais. Petit chéri. S'il vous plaît, si Honestly Nevermind ça a fonctionné, faites en sorte que Petit Chéri ça fonctionne. Qu'on puisse tous s'ambiancer sur ce genre de son. Lin, si tu regardes ces rediff, si tu as besoin même d'une chaise sur laquelle t'asseoir. Oula. C'est pas ce que je... Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai envie de œuvrer pour... Non, c'est pas ce que je voulais dire. Pardon, non. T'as commencé une phrase, tu savais pas où t'allais. Oui. Non, mais c'était censé être un peu romantique. Pardon, je suis nul. C'est tout l'inverse. C'est tout. T'as tout raté. Bro, it's just weird. Juste un gros weirdo. Je suis désolé, merci MK19 pour le Prime. Et j'aimerais être sur la chaise sur laquelle il s'assoit. Ah, en arabe, ça marche mieux. Il veut se sauver grâce à sa bilingualité. Ouais, pas nous, dédicace à Gims. T'es un bizarro. Tu me la cut au montage, celle-là. Putain. Ça aussi, pour moi, ça peut devenir un hit. Hein. C'est peut-être le petit de... Surtout que le Rinté, il a été ouvert à ce niveau-là. Tu sais, genre, vraiment, t'as Drake qui a proposé cet hybride avec Honestly Nevermind, qu'il fait encore là sur le dernier projet. Hamza a surfé dessus. Ça avait pas forcément hyper bien fonctionné, mais... Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Je pense que les oreilles sont préparées pour entendre ça. Oui, non, alors non seulement c'est peut-être le hit de l'album, mais je suis d'accord avec toi, c'est probablement le morceau le plus accessible aussi pour le big mainstream et le commun, quoi. C'est ma cam de ouf, ça. Mais terrible. Je vais vraiment, si quelqu'un a l'insta de Mob, je veux voir ce mec. C'est qui, il sort d'où, comment il fait ça, en fait. Faut vraiment absolument pas qu'elle change de... Faut qu'ils restent ensemble, hein, comme Mylène Farmer et Laurent Boutonnat. Là, l'alchimie, elle est exceptionnelle.
pour moi, les gars, c'est un no skip. Hein. Mais frérot, moi je suis dans le truc, tu sais, genre, tellement c'est frais, à chaque son, je me dis, ah, c'est lui mon préféré. Ah non, en fait, c'est Ouais, lui. mais moi, Ah non. là, je sais pas, là. Genre, je peux pas je pourrais même pas te faire un top 3. D'où la question, il y a des gens qui viennent à la soirée séquence vendredi prochain. Ouais, vous, moi. vous mettrez, qu'est-ce qu'on met? Là, j'ai envie de dire par évidence celui-là, parce que comme t'as dit, il y a le côté accessible, mais en vrai, là, je vais réécouter et je vais te dire, frère. Je sais qu'il y a quelques sons que je vais me dire, vas-y, ça c'est trop. C'est lui? C'est trop particulier pour que les gens, parce qu'ils vont découvrir le son et qu'ils se le prennent directement. Pas trop choqué. Bah, c'est vrai que je me souviens, Makala, la dernière séquence, c'était dur. ça faisait quoi, 10 jours que Makala avait sorti Hôtel Yamoto. Et il y avait des sons, tu sentais que c'était frais, encore frais, quoi. Petite clim. Ouais, non, t'abuses, petite clim, gros. Ah, toi aussi, frère, toi aussi, t'es trop un Marseillais, frère, j'ai envie de te claquer, oh. Petite clim. Mais frère, on était 10 à chanter, t'as les yeux sur tes platines, frère. Mais qu'est-ce que tu racontes, frère? Ça va, c'est pas petite clim, c'est genre, c'était. Je le dis, il y avait que les noirs qui chantaient. Il y avait que eux qui étaient à fond sur Makala, ils s'étaient refaits. Bon, bah, je crois que c'est le moment venu. Non! Et ici, Nizos. Remets au début! On va devoir... Tu sais que là, s'il était pas tard, j'aurais juste relancé l'album depuis le début pour découvrir le dernier son. Allez, c'est parti. Je peux sentir les sensations dans mon corps. Mon cœur qui s'emballe comme une fleur qui vient d'éclore. En haut de la pyramide, je peux voir le lendemain. Je peux sentir les sensations dans mon corps. Mon cœur qui s'emballe comme une fleur qui vient d'éclore. Tu penses qu'elle parle de drogue ou de musique? Non, je pense... j'allais en parler. Je pense vraiment que c'est une ode à la musique. Hein. Ouais, j'ai eu le doute. Non. Toi, t'étais en mode ma meilleure amie de Val. Ouais, j'étais soit en mode... Ouais, j'étais soit en ma meilleure amie, soit en... elle est dans ma tête. Non, moi, je pense que c'est pas si... C'est pas that deep. Je pense juste c'est même dans l'écriture et tout... Il y a vraiment... Merci Lin. Merci Mob, je sais pas, je sais plus quoi dire les gars. Ouais, il y a des moments, faut juste, je vais parler en même, frère, faut fermer sa gueule et applaudir, tu vois, c'est. Ouais, c'est bien la musique qui te laisse juste sans mots et t'as juste à applaudir et dire, bah ça tue sa mère, bravo. Mais la fin là, c'est Daft Punk. Enfin, est-ce qu'on a déjà vu quelque chose comme ça dans la musique francophone ces dernières années? Quelque chose d'aussi... Ah bon, t'as précisé, non, j'allais dire PNL, le tapine facile. Ouais, PNL. Bon, forcément, on peut que citer Bad Boy Love Story de Théodora aussi, mais je trouve que c'est encore un autre registre, quoi. C'est fou. Ça fait du bien, en fait, d'avoir des gens qui ont de la personnalité, en fait. Ouais, puis prendre le risque de dire non, on va faire le pari qu'on peut arriver avec cette musique-là, quoi. Ouais, tu sens que c'est vraiment, ça leur tient, il y a aucun compromis. Ouais. Oui, c'est ça, c'est il y a des gens, il y a des gens, ils pourraient écouter des sons et dire, mais c'est ringard, ça. Ils s'en battent les couilles, ils font la musique qu'ils ont envie de faire. C'est vrai qu'il y a aucun compromis, c'est exactement ça, c'est vraiment un album sans compromis. C'est un duo incroyable qui marche trop bien. Et pour conclure, je sais plus qui a dit ça dans le chat, mais je trouvais que c'était vrai, mais l'ADA, tu vois, elle s'appelle Lin. C'est le prénom du personnage de Big Mom dans One Piece, qui est une pirate. Il y a les clips où on dirait un peu une pirate, enfin... Voilà, elle répète souvent, il y a ce truc un peu où elle en joue, etc. Et quelqu'un a dit, elle a repris la DA de pirate le jour de la sortie de l'album de Booba pour lui mettre un KO. C'est fou. C'est elle la ratée. Ouais, le morceau qu'elle est pirate et tout. Oh, les gars, en plus, même à la salle, il y a des morceaux, les morceaux un peu voguing là. Ouais, le début d'album à la salle, c'est parfait. Hein. Mais tout l'album, gros, il y a trop de sons, à part peut-être l'outro. Mais genre... Tu sais, je trouve les morceaux bien électro comme ça envoie. Ça booste, ouais. Vrai Ratpi, hein, certifié Ratpi, hein, Lin. Incroyable, hein. Est-ce que c'est pas là, je suis pas dans le rap, hein, je suis vraiment dans la musique française, toujours confondu. Est-ce qu'on n'est pas, c'est pas la meilleure propale qu'on ait peut-être entendu pour l'instant? Je parle pas de rap. Hein. Ouais, moi j'ai envie de dire ça, ouais. J'ai pas entendu mieux. Hein. Trop hâte de le réécouter. Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas un album qui t'a fait vivre ça, frère? Ça fait combien de temps que t'as pas eu un projet? Enfin, pour moi, c'était Théodora, quoi. Ouais. La dernière où à chaque son, tu fais, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle fait? Où ils vont? Ouais. Et c'est encore une fois, je le redis et je conclurai là-dessus. Merci encore une fois, le rap. Parce que, mine de rien, quand je vois, je sais plus, je l'avais dit, bref, quand je vois la gueule
de la pop, des chanteurs ou des chanteuses pop qu'il y a, et quand je vois ce que font les personnes qui sont issues du rap, ou en tout cas de la scène rap underground, ou en tout cas de beatmakers qui viennent du rap, etc. machin, quand ils s'essayent exactement la de même faire la chose musique, tout à l'heure. bah c'est ça frère. Tu vois, moi je suis trop fier aussi quand je vois un... Merci Carré Boyski. Je suis trop fier quand je vois un Luigi qui vient du rap, qui a été un rappeur, qui a fait ses classes dans le rap, qui est un pur produit du rap, et qui arrive avec un saison 0 et qui, pardon, mais un boulevard à n'importe quel mec qui a une victoire de la musique, vous me l'amenez, ça met une tempête, gros. Et ça, pour moi, ça s'inscrit parfaitement dans ce truc de putain, merci le rap, parce que merci le rap, merci la house underground, merci la culture underground du voguing, merci la culture underground des ballrooms, merci, parce que la liberté de ton qu'offrent ces genres musicaux, personne n'arrivera à faire aussi bien. Personne, clairement. Il n'y a pas de Star Academy ici. Voilà. Yanis sous émotion. Non, je suis toujours fier. Je suis toujours fier. Nous, j'ai connu moi à l'époque où, vas-y, t'écoutais du rap, t'étais vu comme une poubelle. Et je me dis putain, et c'est ça qu'on donne. C'est ça qu'on a donné. Des trucs comme ça. En fait, on a rien. C'est pas une rappeuse, mais ça sent qu'elle est jeune et que du coup, elle a grandi avec cette musique. Oui, de fou. Et ça apporte que plus de richesse. De zinzin. Donc vraiment, voilà. Merci Disco Inferno. Je vais me l'écouter en balle de main. Et moi, je vais aller sur ces très belles paroles et sur ce magnifique album.